Salut, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet improvisé dans un atelier tout vide, pré-déménagement, pour faire un maillet. Alors, bon, tout ça parce que j'ai retrouvé un bout de tringle et un bout de pain qui a l'air à peu près à la bonne taille de quand j'ai construit le cabanon. Du coup, on va essayer d'en faire un maillet. Hein? Allez, c'est parti. Et voilà, quand le bois n'est pas d'équerre, si on se base qu'à l'équerre, ça marche pas. On est complètement décalé, là on n'est plus du tout au centre. Du coup, vaut mieux prendre 2 points parfois et relier, sachant que j'ai besoin que de la croix en fait. J'ai besoin que du centre ici. Vissage, perçage, et on va essayer de faire ça droit. Alors, c'est rejoigne. C'était le 24 ? Ouais, C'est le 24, t'arrives à lire 24 toi? Oui. C'est bien, c'est le forêt de 24. Alors, comme j'ai cassé mes 6 cloches, je suis obligé de le faire avec celui-là qui est pas tout à fait à la taille de ma tringle, mais c'est pas grave. Je biseauterai de toute façon pour venir m'enchasser dedans. Donc là, la perceuse à batterie, elle est un peu limitée. Du coup, C'est laquelle, celle-là? c'est la boche verte. Waouh! Allez, on est reparti. C'est pas trop en biais. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Bon, après il va falloir poncer tout ça. C'est là qu'une affleureuse aurait été vachement bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Ah oui, c'est tout doux. C'est tout lisse. Ouais. Et quoi? Pour utiliser la ponceuse. La ponceuse? Ouais. Ponceuse. Du coup, on va se fixer comme ça. Et la ponceuse. Ah là. Ça va? Non, ça c'est la scie circulaire. Et là, ça tient. C'est la ponceuse qui était rangée, et c'est celle qu'on avait l'autre jour. Qu'on avait l'autre jour, je ne sais pas. C'est la vraie? Comment ça, la vraie? Il n'y a pas de fausse ponceuse. C'est une ponceuse. Mais comment te... Ah. Tac tac, ça c'est un guide. Ça sert à guider pour mettre dans les trous de la ponceuse. Pratique. Ah oui, pratique. Et comment tu ponces? Hop, comment je ponce? Il faut allumer la ponceuse. Ah oui, tu enlèves le truc. On fait ça. Tout lisse. Tout lisse. On va voir. Ah ouais. Ouais. Très lisse. Très lisse. C'est pas le plus lisse, parce que là, tu vois, c'est un gros grain. Ça gratte fort. Mets le doigt. Tu vois, ça gratte fort. Et après, on prendra un autre qui gratte moins fort. Ah ouais, c'est tout doux. Et quand on utilise celui qui gratte moins fort, on arrive à avoir des choses plus lisses encore. C'est tout doux. C'est tout doux, oui.
Alors, ça casse pas bien les angles, hein. Spéciale dédicace à Monsieur Floki. Et un assistant. Et 2 assistants. Bon, je suis pas sûr que l'efficacité soit au top de ce côté-là. Mais, bon. Et là, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On fait quoi? On ponce. Tu veux venir t'asseoir là et faire des petits ponces là? Oui. Oui, allez viens. Ça bouge. C'est pas grave. Tu vas avoir le mal de mer? Oh. Pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Wow. Ça va le faire. Voilà. Voilà. De quel outil t'auras besoin De quel outil j'aurais besoin? Pourquoi? pour faire le maillet? Ah, j'ai commandé une scie japonaise, ça s'appelle. Une scie japonaise. Ouais, j'ai commandé une scie japonaise. Parce que par exemple, là, ça me serait bien utile pour pouvoir faire la fente. C'est quelle Mais bon, là tu vas voir. Où est-ce qu'elle est? T'es pas obligé de me mettre là. Tu veux faire quoi? Le casque? Le casque. Et moi aussi. Voilà. Tu la veux vraiment là? Oui? Attends, je vais aller passer sous l'eau. Ah, il a coupé là. Il a coupé là. Il a coupé avec la scie. Ici? C'est la scie, ouais. Ah. On peut se couper avec les pointons. C'est un grand bébé. Ah, pourquoi t'as coupé là? C'est un grand bébé. Parce que après, ce que je vais faire, c'est un petit coin. Ouais. Ça va venir rentrer là-dedans. Ouais. Et je vais venir y mettre un coin chlong pour que ça s'écarte Ouais. dedans. Ouais. Voilà, Ah, c'est ça. tu sais tout. Mais non, t'as pas peur. J'ai peur. Ah! Quoi? Boulet! Ça a fondu? Ah! Ça a fondu! Ça a bougé. Ça a fondu. Je sais. Comment on fait? On met de la colle? Oui? On met de la colle? C'est pas pareil. Surtout que maintenant... Ah bah voilà. Ah bah, cassé. Alors...
Contraria. Bon, et ben il n'y a plus qu'à faire le coin. Ça va partir au feu. Félix, tu peux mettre ça dans le four s'il te plaît? 2,9, 2,8 de profondeur. Et ça fait 2 mm de largeur. Parce qu'évidemment ça doit faire 2,4 de large. T'es toujours trop près de ta lumière. Comme ça doit faire 2,4 de large. Ça me semble pas mal. Ça fait combien ça? 2,4. Eh, elle est pas belle la vie? Et c'est là que la scie Jap, elle aurait été vachement bien. Ah, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà. Une petite cale, pas mal. Et voilà, c'est bloqué. Là, ça peut plus sortir. Bon, bah du coup, maintenant, on va passer au ponçage, puis à la finition. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je dois avoir un peu d'huile de teck ou un truc comme ça. Peut-être un vernis, je sais pas. Bon, c'est un peu dommage pour ces trous-là. Je vais essayer de les poncer pour les adoucir. Et voilà, mon premier maillet. Ça me servira à faire le deuxième, au moins. Bon, il y a une petite lame, là, qui s'en va. Du coup, je vais essayer de faire de la pâte à bois. Simplement de la colle et de la sueur là. On mélange. Je sais pas où est-ce que vous êtes. On mélange pour en fait ça colore la colle. Et je vais essayer de mettre ça dans la fente pour la stabiliser un petit peu. Là de retour à l'atelier pour ce fabuleux maillet de récup. Bon, j'avais collé ça là. Et du coup, bah, on va passer à la partie un peu ponçage. Bon, ça, c'est du gros grain. 40 pour la forme là. Et je passerai plus fin après. Bonjour Monsieur Félix. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une scie. Une scie. Japonaise, la scie, effectivement. Une scie japonaise, la Magma, qu'on peut retrouver dans une vidéo que Floki a fait de présentation. Donc c'est une scie japonaise pliante avec 3 lames. Et on va tester sa première utilisation pour enlever cette partie-là et on pourra finir du coup le maillet. Allez, j'attendais plus que ça pour finir. Je vous accroche et c'est parti. Alors, on va se fixer ce petit maillet. Alors là, tu vois, je mets pas de cale en bois. Parce qu'il y a des petits tampons en caoutchouc là. D'accord ? Et du coup, ça devrait pas faire. Je vais pas le serrer trop fort, ça devrait pas faire de marque sur le bois. Mais sinon, il faudrait mettre une cale en bois pour pas faire de marque sur le bois. Tu sais, comme j'ai fait sur les taux. Alors là, par contre, j'ai du mauvais côté, mon pote. Pourquoi ? Parce que je vais scier comme ça. Je suis droitier. Ah, t'es droitier ? Ouais. Bah, moi aussi. Eh oui. Quoi ? Bah ça coupe super bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour mettre ça à plat? Je ne sais pas. On va C'est. poncer. Si j'avais eu un rabot, là,
tac, on aurait passé un coup de rabot pour enlever ce qui dépasse. Mais je les ai pas encore reçus. Bah, disons que je vais les commander et je les recevrai dans la nouvelle maison. Du coup, j'ai fait un trou avec la ponceuse l'autre jour là. Quelle andouille. Et bah, j'ai voulu avancer et en fait, j'ai fait un trou. Là, un petit trou, bien passer le doigt. Là, tu vois. Ah ouais. J'ai enlevé trop de matière, du coup ça va laisser un trou. Mais là, regarde, j'ai rattrapé l'épaisseur. Presque. Presque. Il en faut encore un. Bien, touche, c'est tout lisse. Ah ouais. Pas mal, hein? C'est tout chaud. C'est tout chaud? Ouais. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échauffement dû au frottement. Quand tu sais, c'est ce que je te disais l'autre jour, quand tu frottes tes deux mains comme ça chauffe. Ben là c'est pareil, quand tu frottes le papier sur le bois, entre les deux ça chauffe. C'est l'énergie du frottement qui fait que il y a une partie du frottement qui sert à enlever de la matière et une autre partie qui part en chaleur. Il faut expliquer la thermodynamique de bonne heure. De l'huile classique, voilà. Idéal tout bois. Le feu. Mais faut que je l'allume ou pas? Oui. Ah, pizza. Bon bah je reviens. Oui alors, fais ton feu, tout nickel. Non mais attends, on va pas faire des pizzas sous la pluie. Oui. Ah ouais, elle se démerde. Moi je reste pas 2 heures sous la pluie à Moi non plus, hein. faire un feu. On fait correctement. Je fais pas. Tiens, il y a des allumes-feu là si tu veux. Oh. Bon, et ben voilà, c'est fait. On va laisser imprégner, puis je verrai ce que ça donne demain. On va le laisser sécher. Ce serait bien si ça tenait comme ça. Bon bah voilà, hein, on fait quand même les pizzas dehors, malgré les nuages. Voilà, donc ça c'est notre four actuel, four barbecue. En fait c'est un four portugais, donc qui est haut. Alors, vous voyez qu'il est fendu parce que il y a un moment où il a chauffé un peu fort, mais c'est pas grave, il paraît. Et du coup il est vachement haut et en fait il a peu de rémanent, je sais pas comment on dit, enfin bref, il tient peu la chaleur. Dans la nouvelle maison on en mettra un autre, certainement un Le Pagnol, et plus grand.